Salut Jérémy. Salut Philippe. Alors aujourd'hui, tu as sorti une très belle machine semi-pro. Eh ben, je suis ravi qu'elle te plaise. On est sur la marque La Nuova Era, le modèle Quadra. Et c'est la Nuova qui est une marque italienne, forcément, et ils fabriquent leur machine à Venise, c'est ça? À Venise, et tous les composants sont italiens. Et c'est un semi-pro, donc ce qui veut dire qu'on est à la rencontre des technologies plus domestiques et des technologies barista, enfin de coffee shop. Et du coup, ce qui est important sur ces machines-là, c'est souvent on a des coques qui sont tout en inox. Et là, ils ont vraiment travaillé le look, mais c'est tout courbé, c'est magnifique. Alors le tout inox qui est en général tout Tiens, je vais carré, tourner pour là tu vois. on casse complètement les codes. On est vraiment sur quelque chose de très dynamique, très courbé, avec vraiment un look moderne. Ouais, mais Donc c'est l'ABS rouge brillant on est qui sur est assez l'ABS rouge brillant qui existe en plusieurs coloris, D'accord, excellent. mais pas que. On a également une version inox et chrome. Ah, ça Donc c'est bien, comme ça, c'est la rencontre entre les deux. Mais ça garde tous les courbes ça garde sur les courbes et l'inox. le côté dynamique. Non, mais Ouais. c'est excellent. Ça me fait penser à un réservoir sur un moto, en fait. On est C'est vraiment d'accord. joli. Mais c'est sur un machine semi-pro, le look, c'est quelque chose. Mais ce qui est important, c'est la technologie qui est dedans et le résultat en tasse. Donc, Ah ben, alors parle-moi je vais de t'en ce qu'il y a parler. dedans. Alors je vais commencer par enlever les tasses pour te Ouais, tiens, montrer je vais t'aider. ce qui se passe ici. Je retire la petite grille inox également. Alors il faudra juste que tu me prennes une Ah, petite tiens, tasse pour, pour ce petit filtre. Ça, je vais t'en filtre, parler hein. dans 30 secondes. D'abord, je te parle de ça. Un gros Réservoir à eau. réservoir de 3 litres. 3 litres. Ah, c'est un très belle contenance. Donc, Ouais. on peut faire vraiment pas mal Voilà, donc d'extraction avec ça. comme tu l'as vu, il est amovible très Ouais. facilement. Donc pour le remplissage au robinet ou simplement le nettoyage, Non, mais c'est très on est facile. bien. Et ça vient avec le petit filtre. Le filtre est fourni avec la machine, ce qui Donc, est important pour le remplissage robinet, mais ce n'est pas la seule solution pour remplir ouais, le forcément, réservoir. si on met un filtre, il faut échanger le filtre plusieurs fois dans l'année. Mais on peut aussi, sinon, prendre de l'eau déjà filtrée, soit de l'eau de source, ou si on utilise un pichet à eau filtrée, on peut Ouais. utiliser ça aussi. L'important, c'est de ne pas grouper les deux solutions ensemble. Une eau trop filtrée nuisible pour la machine et C'est pour la qualité d'extraction. Oui, forcément, c'est pour ça qu'on dit toujours d'utiliser des filtres si vous utilisez de l'eau de robinet. J'ai senti quand je remettais les tasses, le chauffe-tasse, il est vraiment chaud, Alors le chauffe-tasse inox, donc le chauffe-tasse est passif, fait par la chaudière. fait par la chaudière, mais par contre l'inox qui Non, est mais au-dessus est quand même, non, mais c'est bien chaud. on est chaud, on s'approche de l'actif, hein, tout de Ouais, même. ouais, ouais. Pour une machine domestique, c'est très très important d'avoir ce chauffe-tasse Ouais, pour c'est éviter le chauffe-tasse choc thermique au moment dans de les tasses. l'extraction. Voilà. Alors, c'est chauffé par la chaudière, c'est quel type de chaudière dans On est cette sur une machine? chaudière thermosiphonique D'accord, d'une très très belle contenance d'1,8 litre. ah, ça, c'est assez grand Ouais. pour ce type de machine. Normalement, c'est un tout petit peu plus petit, mais c'est largement assez pour une machine domestique. Alors, thermosiphon, c'est le système où tu as la chaudière qui a son eau chaude et le vapeur, et c'est traversé par un tuyau qui alimente le groupe C'est pour chauffer exactement l'eau ça. au moment que ça passe. Exactement ça. Donc la grosse chaudière qui chauffe au bain-marie le tuyau. Dans la grosse chaudière, tu retrouves l'eau chaude que tu retrouves ici. La vapeur à la demande de ce côté. Ça, c'est très important, le vapeur à la demande, parce que souvent, sur des machines domestiques, c'est des chaudières simples Mm. ou du thermobloc, et du coup, il faut attendre pour le passage de température si on est sur l'extraction, ou attendre un petit peu pour monter en chauffe pour Ouais. sortir du vapeur. Donc, vapeur à la demande, c'est excellent. Et tu vas me montrer, je vois que tu as sorti un pichet de lait, donc tu vas me montrer tout ça Je, je te quand on montrerai fait tout un ça. cappuccino. Juste Ok. une dernière chose sur la chaudière. Sur l'avant, je ne sais pas si tu le vois de Ouais, ton côté, j'ai vu tout à tu as l'heure, un ouais. petit manomètre qui t'indique la pression dans la chaudière. Et du coup, la température de l'eau dans la chaudière, la température de la machine. Donc ça permet de garder un œil sur l'état de ce Pour qui ton se passe essence. à l'intérieur. Mais Ok. comment elle circule cette eau vers le groupe? Ben, par une pompe. Par une pompe. Et cette pompe, c'est une pompe à vibration. Ben, pompe à vibration, c'est un peu normal pour ce type de machine. C'est un peu bruyant, c'est une technologie un peu plus domestique. Mm. Sur du professionnel, on aurait un pompe rotatif, mais ça aurait forcément augmenté le prix et on aurait été sur du très haut de gamme en semi-pro. Voilà, Et c'est un peu plus silencieux, mais beaucoup plus cher. ouais, Donc, beaucoup plus cher. Donc, c'est normal pour ce genre de machine. Et tout ça arrive sur ce fameux groupe 61. Alors, je le dis parce que ça se voit. ça se voit, on ne peut pas le rater. On est sur le fameux groupe E61, donc qu'on va présenter juste rapidement.
Les avantages du groupe 61 ne sont plus démontrés, on va quand même les reprendre. La stabilité thermique. Qui est incroyable grâce avec les petits tuyaux à l'intérieur qui gardent la chaleur sur le laiton. La possibilité de backflusher. Ouais, avec le petit troisième van. La troisième vanne qui pour évacue. l'importance, pour nettoyer son groupe, il faut nettoyer tous les jours, utiliser un petit détergent qui est prévu pour ça. Ça maintient le groupe en vie aussi. Ça permet d'enlever tout ce qui est les traces de café dans le groupe. Voilà, les huiles de café, à partir du moment où elles restent dans le groupe, vont nuire à la qualité de l'extraction. Ouais. Alors, autant bien entretenir sa machine. D'accord, donc on a la stabilité thermique, le backflush, et on a le pré-infusion mécanique. La pré-infusion mécanique et la gestion de la pression. Et la gestion de la pression aussi. Donc c'est vraiment génial ce groupe 61. C'était inventé en 1961 comme son nom, et on dit toujours que ça fait une extraction extrêmement bien aujourd'hui, surtout pour les ristretto et les cafés italiens. Donc marque italienne, café italienne, j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de goûter ça. On peut, je vais te faire ça. Tiens, je te prends juste le porte-filtre. Tiens. Moi, je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc là, moi, je me suis permis quand même de sortir un petit moulin italien, une fois de plus. Bien. Tu as choisi quelle marque du coup? On est sur Fiorenzato et j'ai pris le modèle, donc le petit frère du modèle professionnel qui est le F4. Ouais. Là, aujourd'hui, je travaille avec le F4 Nano. F4 Nano, c'est un bon petit moulin. Si je me souviens bien, c'est des meules plates. On est sur des meules plates avec un moulin totalement réglable d'un point de vue micrométrique et avec un timer pré-réglable, donc une dose, 2 doses ou manuel. Donc là, tu as pré-réglé ton shot, ça se voit. J'ai pré-réglé mon shot, je touchais à rien. Donc là, on a juste à égaliser, à tasser et à déguster. Donc, je vois que tu as sorti les accessoires de la machine. Donc, qui vient avec la machine, il y a le porte-filtre une dose avec le filtre une dose. Et il y a le petit tamper en plastique qui sert pas à grand-chose. Il faut acheter une vraie tamper comme tu as sorti le tien, quoi. Alors, le tamper en plastique, ça reste de la décoration dans le sens où c'est pas avec ça qu'on va réussir à faire un tassage cohérent. Alors, tu viens de flusher. Pourquoi tu viens de flusher? Bah écoute, le temps que tu insères ça et qu'on extrait cet expresso, je vais t'expliquer pourquoi j'ai flushé. Le flushage, c'est simplement pour déjà retirer l'eau qui a éventuellement stagné et donc chauffé. Ouais. Donc l'eau en surchauffe, là, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'extraction du café et de ses arômes. Ça va brûler le café quand ça va Mais sortir. pas seulement, c'est également pour retirer les éventuelles particules de café qui sont restées donc, sur le groupe et qui ont du coup chauffé sur le groupe. On a une très jolie extraction, je vois, qui est en train de. Pour moi, c'est suffisamment long. Ouais, mais c'est le petit flush du groupe 61. Le petit flush qui permet donc d'évacuer tout ce qui est sur pression. Donc là, on est bien. On a un créma qui est super épais. Tiens, je vais mixer un petit peu. C'est un peu plus sombre qu'on a l'habitude ici parce que je vois déjà dans le moulin que tu as pris du café italien, torréfaction italienne. Donc c'est un tout petit peu plus sombre qu'on est habitué de voir ici. Mais ça fait un super créma. Ça fait un super odeur. Alors aujourd'hui, moi j'ai voulu t'emmener en Italie. Donc je suis resté sur une totale. On a un super texture de café. On a tout l'attaque d'un vrai espresso, longueur en bouche qui est excellente. Ça fait un super bon espresso. Mais ces machines ne sont pas que pour ça, parce que tu m'as parlé du vapeur à la demande. Moi, j'ai envie de goûter ton cappuccino aussi. Alors, la vapeur à la demande, ce que je vais faire, je vais simplement t'inviter à prendre le porte-filtre. Ah, donc moi, je vais faire le café pendant que toi, tu montes le lait, c'est ça? On échange de bons procédés. D'accord. Alors, tu as juste à appuyer sur la double dose, et ça se fera tout seul. Je te laisserai faire donc le petit tassage. Pendant ce temps-là, moi, alors, comme tu le vois, je suis en train de flusher également la partie vapeur. Ça a son importance. Il est possible qu'il y ait de l'eau qui reste dans la buse par condensation et également un petit peu de lait. C'est important de l'enlever avant qu'on monte son L'intérêt de flusher, c'est de retirer éventuellement ça et de commencer avec une buse vraiment, vraiment propre et saine. Très bien. Je vais juste égaliser. Je fais ton petit flush de ce côté. Merci. Je vais tamper.
Tu me donneras juste le porte-filtre, je te le mettrai, ça sera plus simple. Je vais juste l'enlever. Bon, on va se faire un double shot. Qu'est-ce que t'en D'accord, penses? parfait. Voilà. Ok. Et c'est parti. Donc moi je m'occupe de la mousse de lait pendant ce temps-là. Donc alors, au niveau de la vapeur, on est sur une buse vapeur qui est pas forcément la plus puissante de la catégorie, mais qui permet quand même de travailler une bonne mousse de lait, une bonne texture. On est vraiment sur quel... Voilà, bah là ça se voit, hein, j'ai injecté l'air et j'ai eu le temps de bien la travailler derrière. Voilà, donc je referme le robinet. J'évacue encore un petit peu. On n'est jamais trop sûr de nous. Et là, donc Anso, si tu peux juste te rapprocher, tu le vois, hein, là, on est sur une mousse de lait, on a les, Ouais, on a t'as les microbules, c'est ce une qu'on... très bonne texture sur ton mousse de lait. Voilà, c'est ce qu'on recherche, on a les microbules. Alors j'ai mon petit pichet. Ah, mais je l'avais laissé à côté. Voilà. Qu'est-ce que tu es Voilà. en train de faire là? Tu es Donc, en train d'enlever ton surplus de mousse, il y a de trop de toujours mousse. un petit peu trop de mousse si on. Enfin, moi je préconise d'évacuer un petit peu. Là j'ai pris un pichet pour une tasse. Si on est sur un pichet pour 2 tasses, à ce moment-là il faudra splitter vraiment Ouais, donc pour faut- répartir la mousse. Là moi j'enlève vraiment juste le surplus. Je- Là, ce qui est important, c'est on dit chaque machine est différent et surtout chaque buse vapeur est différent. Donc, c'est à chacun de maîtriser sa machine pour faire le mousse de lait correct. Et tu as fait un joli petit cœur. Bon, un petit cœur. Attends, un tout petit cœur. Mais c'est pas la taille qui compte. Mais Non, alors, mais tu as des jolies bulles dessus. il y a des. Enfin, tu as l'air d'avoir une jolie texture. J'ai vu quand tu travailles ton lait. Et tu as une bonne texture. Tu as réussi à bien monter le lait. Ça passe super bien avec le café que tu as choisi. Ça tient au-dessus, c'est que. Ouais, mais c'est vraiment des espressos qui sont bien réussis. On arrive à bien monter le lait avec le buse vapeur. C'est une machine qui est magnifique, qui est vraiment à la rencontre du domestique et du barista, donc parfait pour un semi-pro. Le groupe E61 qui est mythique, faut juste dire qu'il est mythique. Merveilleuse machine, bravo la Nuvera. Merci beaucoup Jérémy de merci m'avoir à toi. fait découvrir ça et à la prochaine fois. À très bientôt. Bye. Salut. Première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis,